Sermon 179 de saint Augustin, la parole de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 19 et 22. Le bienheureux apôtre Jacques s'adresse aux auditeurs assidus de la parole divine et leur dit : pratiquez cette parole sans vous contenter de l'écouter, ce serait vous tromper vous-même. Vous-même, et non pas celui qui vous envoie cette parole, ni celui qui vous l'annonce. Cette pensée jaillit de la source même de la vérité et nous est présentée par la bouche infaillible d'un apôtre. À notre tour donc, nous nous en emparons avec confiance pour en faire le sujet de cette exhortation, non en vous l'adressant, mais en vous l'adressant, nous n'aurons garde de nous oublier nous-mêmes. À quoi servirait de prêcher extérieurement la parole de Dieu si d'abord on ne l'écoutait dans son cœur ? Sommes-nous assez étrangers à l'humanité et à toute réflexion sérieuse pour ne comprendre pas les dangers que nous courons en annonçant au peuple la sainte parole ? Une chose pourtant nous encourage, c'est le secours que nous assurent vos prières au milieu de nos périlleuses fonctions. Mais pour vous montrer, mes frères, combien, à la place que vous occupez, vous êtes plus en sûreté que nous, je vous citerai une autre pensée du même apôtre, que chacun de vous, dit-il, soit prompt à écouter et lent à parler. Par égard donc à cette recommandation d'être prompt à écouter et lent à parler, un mot d'abord du devoir que nous accomplissons, et après vous avoir dit pourquoi nous prêchons si souvent, je reviendrai au premier objet de ce discours. Notre devoir est de vous exciter non seulement à écouter la parole de Dieu, mais encore à la pratiquer. Quel est pourtant l'homme qui ne nous juge lorsque, peu frappé de cette obligation, il lit ces mots sacrés, que chacun soit prompt à écouter et lent à parler ? N'est-ce pas d'ailleurs votre ferveur qui nous force à n'observer pas cette recommandation ? Mais quand je me jette ainsi au milieu des dangers, c'est pour vous une nécessité nouvelle de nous soutenir par vos prières. Toutefois, mes frères, je vais vous faire un aveu auquel je vous demande d'ajouter foi, puisque vous ne pouvez lire dans mon cœur. Pour obéir aux ordres de mon Seigneur et frère, votre évêque, ainsi que pour faire droit à vos instances, je vous parle fréquemment. Ma joie solide n'est pourtant pas de prêcher, mais d'écouter. Oui, je le répète, ma joie solide est de pouvoir écouter, non pas de prêcher. Quand j'écoute, en effet, ma joie ne court aucun danger. Je ne suis pas exposé à l'orgueil, car on n'a pas à craindre de tomber dans cet abîme lorsqu'on s'appuie sur le roc inébranlable de la vérité. Voulez-vous une preuve de ce que je vous dis ? Écoutez ces paroles, vous me donnerez, si je vous écoute, la joie et l'allégresse. Ainsi mon bonheur est d'entendre. Le prophète ajoute aussitôt, et mes ossements humiliés tressailliront de plaisir. Psaume 1, verset 10. C'est donc être humble que d'écouter, tandis que, pour ne pas tomber en prêchant dans une vaine complaisance, il faut se comprimer. Si je ne m'enfle point, alors j'y suis exposé, au lieu qu'en écoutant je jouis d'un bonheur aussi sûr qu'il est secret. À ce bonheur n'était pas étranger l'ami de l'époux quand il disait : l'époux est celui à qui appartient l'épouse. Pour l'ami de l'époux, il est debout et l'écoute. Et s'il est debout, c'est qu'il écoute. Aussi le premier homme resta-t-il debout tant qu'il écouta Dieu, tandis qu'il tomba dès qu'il eut prêté l'oreille au serpent. Il est donc bien vrai que l'ami de l'époux est debout et l'écoute, et que de plus il est transporté de joie, parce qu'il entend la voix de l'époux. Jean chapitre 3 verset 29. Non pas sa propre voix à lui, mais la voix de l'époux. Jean toutefois ne cachait pas publiquement au peuple cette voix de l'époux qu'il entendait secrètement. C'est le bonheur dont Marie également avait fait choix, pendant qu'elle laissait sa sœur vaquer aux soins nombreux du service, pour demeurer assise aux pieds du Seigneur et entendre en repos sa parole. Si Jean était debout et Marie assise,
Marie n'en était pas moins debout dans son cœur, et Jean assis dans son humilité. Car l'attitude de Jean est le symbole de la persévérance, comme celle de Marie, l'indication de l'humilité. Pour vous convaincre que l'attitude de Jean désigne la persévérance, souvenez-vous que le démon ne persévéra point et qu'il est écrit de lui « Il a été homicide dès le commencement et n'est point resté debout dans la vérité ». Jean chapitre 8, verset 44. Pour vous convaincre aussi que la position de Marie symbolise l'humilité, voici ce que dit un psaume à propos de la pénitence. « Levez-vous après avoir été assis, vous qui mangez le pain de la douleur. » Psaume 126, verset 2. Pourquoi se lever après avoir été assis ? C'est que maintenant, celui qui s'humilie sera élevé. Luc chapitre 14, verset 11. Maintenant, le Seigneur nous dira lui-même, en parlant de Marie assise à ses pieds et recueillant sa parole, quel bonheur il y a à l'entendre. Pendant que sa sœur était surchargée des préparatifs du service, elle se plaignait à Jésus même de n'être pas secondée par elle, et Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, à combien d'occupations tu te livres ? Il n'y a pourtant qu'une chose nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, laquelle ne lui sera point ôtée. » Luc chapitre 10, versets 38 à 43. Y avait-il du mal dans ce que faisait Marthe ? Ah, qui de nous pourrait exalter suffisamment le mérite immense de donner l'hospitalité à des saints ? Mais s'il y a tant de mérite à être hospitalier envers les saints, quel mérite bien plus considérable à pratiquer cette vertu envers le chef même des saints et ses principaux membres, envers le Christ et ses apôtres ? Vous tous qui aimez à exercer cette vertu, ne dites-vous pas en entendant parler de ce que faisait Marthe, « Oh, qu'elle était heureuse, qu'elle était favorisée, de recevoir le Seigneur même et d'avoir pour hôtes ses apôtres pendant qu'ils vivaient sur la terre. » Ne te décourage pourtant pas de ne pouvoir comme Marthe accueillir dans ta demeure le Seigneur avec ses apôtres. Lui-même te rassure. Ce que vous avez fait à l'un des derniers d'entre les miens, dit-il, vous me l'avez fait à moi. Matthieu chapitre 25, verset 40. L'apôtre donc nous prescrit quelque chose de bien grand, de bien important quand il dit « Partagez avec les saints qui sont dans le besoin, aimez à exercer l'hospitalité. » Romains chapitre 12, verset 13. Puis, louant cette vertu dans l'épître aux Hébreux, c'est elle, dit-il, qui a mérité à plusieurs d'abriter des anges à leur insu. Hébreux chapitre 13, verset 2. Quel service magnifique! Quelle insigne faveur! Marie pourtant a choisi la meilleure part en demeurant assise en repos et en écoutant, tandis que sa sœur allait et venait, se fatiguait et pensait à tant de choses.